Bismillahirrahmanirrahim. Alors, restons donc toujours dans le cadre des tubiflorales pour étudier cette fois-ci la famille des Scrofulariaceae, qui est une famille qui diffère beaucoup de la famille précédente que nous avons traitée. Et il s'agit bien donc de la famille des Solanaceae. Elle diffère de cette famille par, premièrement, son organisation florale et aussi bien par sa composition chimique. Alors, pour ce qui est des caractères généraux de cette famille des Scrofulariaceae, alors généralement, ce sont des plantes herbacées, annuelles ou vivaces. Mais aussi bien, on trouve pas mal de plantes qui sont des plantes parasites, appartenant toujours donc à des Scrofulariaceae. Bon, alors, donc, pour ce qui est des inflorescences des Scrofulariaceae, les inflorescences sont variables. On pourra trouver des grappes, on pourra trouver des épis, on pourra trouver des corymbes. Donc, c'est une inflorescence, ou bien il s'agit des inflorescences qui varient d'une espèce à l'autre. Alors, de même, l'aspect des Scrofulariaceae, l'aspect général des fleurs, est variable. Mais ce qui est essentiel, c'est que les fleurs sont toujours zygomorphes. Alors ça, c'est la première différence par rapport à celle des Solanacées. Les fleurs des Solanacées sont des fleurs régulières, sont actinomorphes. Alors celles des Scrofulariaceae et du Soline sont des fleurs zygomorphes. Alors, en plus, la corolle des Scrofulariaceae est une corolle qui est spécifique, elle est particulière car est une corolle qui est de type bilabié. Alors, c'est quoi bilabié? Alors, bilabié, c'est-à-dire que la corolle possède deux lobes ou bien deux lèvres, une lèvre supérieure et une lèvre inférieure. La lèvre supérieure, c'est celle qui est orientée ou bien qui regarde le haut de l'axe de l'inflorescence, et la lèvre inférieure, c'est celle qui est dirigée vers le bas de l'axe de l'inflorescence. Alors ici, vous avez donc ce petit schéma qui nous traduit ce qu'on vient de vous dire. C'est que vous voyez bien au niveau de la flèche du haut, c'est la lèvre supérieure avec deux pétales qui sont soudés. Et la flèche du bas, donc, ça indique la lèvre inférieure. C'est là où vous avez donc trois petites dents qui correspondent bien à la soudure de trois sépales. Mais l'ensemble des pétales sont soudés en formant un tube à la base. Et autour de cette corolle, vous voyez bien un calice qui est également à 5 sépales. Donc, je reprends, la corolle des Scrofulariaceae est de type bilabié car elle possède deux lobes ou bien deux lèvres. Et d'ailleurs, vous voyez bien l'aspect, donc la fleur ou bien la corolle, elle est bien régulière, pardon, elle est irrégulière, elle est donc zygomorphe. Alors, l'androcée également est un androcée qui est de type didyname. Il comprend typiquement deux grandes étamines et deux petites étamines. Didyname, c'est-à-dire deux tailles différentes, deux étamines qui sont plus fortes que les deux autres étamines. Alors, pour ce qui est donc toujours des étamines, alors comme je vous ai dit peut-être dans la première séance, dans chaque groupe, il y a des espèces qui sont primitives, d'autres qui sont intermédiaires et d'autres qui sont évoluées. Alors ici, c'est la famille des Scrofulariaceae. En ce qui concerne les étamines, chez le bouillon blanc, que l'on appelle Verbascum, le nom scientifique du genre. Alors, chez Verbascum, on trouve 5 étamines. C'est pas 4, c'est pas un androcée qui est purement dédyname, mais plutôt on trouve 5 étamines. Alors que chez les espèces qui sont évoluées, toujours au sein de cette famille des Scrofulariaceae, telles que les Véroniques, le genre Veronica, inversement, on trouve 2 étamines. D'accord? Donc ce sont des cas exceptionnels qui échappent à la règle générale, l'androcée qui est de type donc didyname. Alors ici, vous avez donc, voilà, le bouillon blanc, c'est Verbascum avec des fleurs qui sont jaunâtres. Donc c'est bien le bouillon blanc, Verbascum. Le gynécée également est un gynécée qui est bicarpellé, gamocarpellé, donc c'est le même que celui de la famille des Solanacées. L'ovaire est super biloculaire parce qu'il y a toujours une cloison qui sépare entre les deux carpelles et multi-ovulé. On trouve donc beaucoup d'ovules au sein de chaque carpelle et à placentation axile parce que les carpelles sont soudées, mais c'est une cloison qui sépare entre les deux est présente, elle existe.
Alors, le fruit chez les solanacées, la famille précédente, c'était donc la capsule et une baie. De même, chez les scrofulariacées, le fruit est une capsule. Alors ici, vous avez donc la formule florale générale des scrofulariacées. Alors, c'est une fleur qui est hermaphrodite et je vous demande bien de soigner le symbole d'hermaphrodisme. Parce que moi, je n'ai pas trouvé le symbole qui va correspondre donc à l'hermaphrodisme. Donc, essayez de le soigner et vous savez bien comment donc on utilise le symbole d'hermaphrodisme. Ensuite, vous avez donc à côté, c'est le symbole de la zygomorphie. Donc, nous mettons un petit cercle qui est ovale avec un trait au milieu. 5 sépales qui sont soudés, ils sont donc entre parenthèses, plus la corolle. La corolle, donc les pétales, c'est 2 sur 3. Alors pourquoi nous écrivons 2 sur 3? C'est justement c'est pour mentionner que la corolle est de type bilabié. La lèvre supérieure qui est composée de 2 pétales et 3 autres sur la lèvre inférieure. Et l'ensemble est soudé. Ensuite, nous passons à l'androcée. L'androcée qui est composé de 2 grandes étamines et 2 petites étamines. Donc, nous parlons d'un androcée qui est de type didyname. Et puis, le gynécée qui est bicarpellé, gamocarpellé, à ovaire super et multi-ovulé. On trouve beaucoup d'ovules au sein de chaque carpelle. Alors, sur le plan biochimique, alors, chez la famille des solanacées, on a parlé des alcaloïdes. On a dit que la famille des solanacées est riche en solanine, est riche en atropine, en alcaloïdes de manière générale. Et par conséquent, on trouve beaucoup de plantes des solanacées qui sont toxiques. Alors que chez les scrofulariacées, on ne trouve pas des alcaloïdes, mais plutôt les scrofulariacées renferment des glucosides et non pas des alcaloïdes. Et aussi bien, elles renferment et contiennent ce qu'on appelle des cardiotoniques, donc des molécules qui augmentent la tonicité cardiaque. Exemple, la digitaline. La digitaline qui est une molécule extraite de Digitalis purpurea comme plante. Donc elle a donc des effets cardiotoniques. Alors pour les principales plantes à connaître, donc nous devons retenir le bouillon de tout à l'heure, le bouillon blanc. Donc le genre c'est le genre Verbascum. Scrofularia, donc le nom, il tire le nom de la famille des Scrofulariacées, le genre Scrofularia, le genre Celsia, Antherinum bipartitum, Linaria bipartita, et puis vous avez Digitalis purpurea qui est une espèce d'Escrofulariacées qui se trouve dans les montagnes, est une herbacée, et c'est une espèce qui a, donc est une plante, si vous voulez, médicinale, à partir de laquelle on extrait de la digitaline. Donc le nom c'est Digitalis purpurea. Alors ici vous avez donc les fleurs d'Escrofulariacées qui est bien violette, et vous voyez bien la corolle est zygomorphe, la fleur est zygomorphe et elle est bilabée. Donc ça c'est Linaria bipartita. Linaria bipartita. Alors de même, c'est le même genre. Donc c'est juste, alors ces émas, c'est juste pour vous montrer la zygomorphie des fleurs. Alors que les fleurs qui sont actinomorphes sont souvent cylindriques, c'est-à-dire elles montrent un aspect circulaire. Alors que celles qui sont zygomorphes, vous voyez bien qu'elles sont ovales, d'accord? Donc ici c'est Linaria marocana. Et puis vous avez Digitalis purpurea. Voilà, donc c'est une espèce d'Escrofulariacées qui se trouve généralement dans les montagnes marocaines. Antherinum sempervirens, également une autre Scrofulariacée. Voilà donc pour cette famille des Scrofulariacées. Et prochainement, on va continuer donc sur les tubiflorales pour aborder ou bien pour traiter la famille des